de Villiers Eugénin qui promeut le vivre ensemble, quelles que soient les origines religieuses et politiques, dans les valeurs de la République. Et donc nous reconnaissons tous dans ce mouvement républicain. Et puis au titre de la gauche pour le mariage républicain, je participe au mouvement avec d'autres camarades de gauche qui sont courageux. On ne peut pas être de gauche et soutenir ce projet qui est sous-tendu par l'individualisme et qui organise une marchandisation à terme du vivant. Alors aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour une dernière grande manif pour enfoncer le clou, pour enfoncer une grande manif, une dernière grande manif, mais certainement pas la fin de notre mouvement. C'est le début de quelque chose. Et le Conseil constitutionnel, dans l'avis qu'il a émis, a une décision. Voilà, il y a des points qui sont très intéressants. La décision, c'est que la loi est déclarée conforme dans tous ces articles, mais le Conseil constitutionnel prend soin de donner des précisions qui nous confortent. D'une part, il n'y a pas de droit à l'enfant. Le Conseil constitutionnel l'a exprimé clairement. Et par ailleurs, pour tout ce qui concerne l'adoption, le Conseil constitutionnel s'est référé au préambule de la Constitution 46 et à la linéa 10, je crois, sur les droits de l'enfant, et que l'adoption doit obéir au principe de l'intérêt de l'enfant en tout premier chef. Il est important que le Conseil constitutionnel ait appuyé ces points qui constitueront des garde-fous pour une application stricte de la loi. Ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que le Conseil constitutionnel, qui est notre dernière instance républicaine, se déclare incompétent sur 1. Les traités internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'enfant, et il se déclare surtout incompétent sur les questions de raison. C'est-à-dire que l'adoption plénière était conçue pour dire à l'enfant que les parents adoptants les parents adoptants étaient les seuls que l'enfant avait eus, le père et la mère. Cette fiction juridique appliquée au couple homosexuel n'a plus aucun sens. On ne peut pas dire à l'enfant que ses seuls parents qu'il a eus sont 2 hommes ou 2 femmes. Le Conseil constitutionnel s'est dessaisi d'examiner la rationalité de cette question. Et en réalité, de la même manière que le mariage étant l'union homme-femme, on n'a pas jugé bon de le mettre dans la Constitution tellement ça paraissait évident à tous. Et là, il l'a enlevé. Eh bien, on n'a jamais envisagé que les lois de la République puissent ne pas être conformes à la raison. Et c'est le cas ici, en tout cas sur le point de l'adoption plénière. Donc on peut s'interroger et Cher, je ne veux pas te couper, mais on a beaucoup d'autres. Voilà, j'avais terminé. Tu diras, d'où partiras-tu? J'avais terminé, donc je partirai, mon association partira. Et je crois que c'est le cas aussi d'Ilan Simon, notre camarade trotskiste, de la gare d'Austerlitz, ce qui convient particulièrement pour la part de gauche de notre mouvement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, les associations familiales catholiques. Cher Antoine Renard, merci d'être toujours là, en pointe du combat. Oui, voilà. Heureusement encore. On est toujours là parce qu'on aime le travail bien fait. Et c'est le sens de cette manif de dimanche prochain, parce que cette loi, c'est du travail mal fait. C'est-à-dire que ça pose beaucoup plus de questions que ça n'en résout. Et nous, on aime le travail bien fait, donc on va finir ce qu'on a commencé. Et c'est bien le bon moment, puisque le processus politique est arrivé à son terme, et nous venons dire, quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel qu'on a entendu, alors c'est pas inintéressant, quel que soit le fait que le président de la République ait décidé de promulguer la loi, nous, on n'est pas d'accord avec cette loi. Et on n'est pas d'accord avec la façon dont elle a été instruite. Et on n'est pas d'accord parce que, dire Madame Taubira c'est bien, puisqu'elle avait mis dans l'exposé dans les commentaires sur l'exposé des motifs, que ce projet de loi allait heurter des convictions. C'est pas rien des convictions. Et il ne faut pas croire que nos convictions ont changé. Mais c'est pire que des convictions. En fait, c'est nos consciences que ça heurte. C'est nos consciences et c'est même le bon sens. C'est tellement vrai que c'est le bon sens que l'exposé des motifs dit bah oui, mais on n'a jamais éprouvé le besoin de dire que le mariage était entre un homme et une femme parce que ça allait de soi. Il y a des choses qui allaient de soi qui ne vont plus de soi. Et d'une certaine façon, le Conseil constitutionnel a dit la même chose. Le Conseil constitutionnel, il a dit bah, c'est pas dans la Constitution que le mariage c'est entre un homme et une femme. Ce que tout le monde savait et que tout le monde comprenait.
Donc, ben voilà, on va une nouvelle fois dire que le bon sens est heurté et qu'un jour ou l'autre, il faudra bien remettre les pendules à l'heure. Et à ce moment-là, on sera là, on sera prêt. Cette manifestation dimanche, c'est un peu une façon de prendre date aussi. On voit bien qu'il y a d'autres événements, peut-être qu'ils ne justifieront pas des manifs, mais en tout cas, ils justifieront des actions, des interventions, du dialogue, à une condition. Et c'est aussi celle-là qui justifie notre présence, c'est qu'on respecte les corps intermédiaires. L'inquiétude qu'on a, quand on a vu toute l'évolution de ce processus, c'est le refus de cet État de tenir compte des corps intermédiaires. Eh bien, quand dans une république, le pouvoir, l'État, la démocratie et la république ne tiennent plus compte de leur propre organisation autour des corps intermédiaires, il y a quelque chose de grave qui se passe et que nous voulons dénoncer. Voilà. Donc on sera là. Et rétablir. Alors où on sera partout. Partout. Mais surtout là où il ne pleut pas. Quand vous dites prendre date, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cette fois-ci que le président de la République entende que ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on va être très méfiant, très vigilant. Il a compris forcément qu'on n'était pas du tout d'accord avec la façon dont cette affaire-là a été instruite. Et donc, on le prévient d'avance que si d'autres affaires s'instruisent de cette même façon, ça recommencera, donc on sera à chaque fois plus nombreux, parce que les consciences s'éveillent jour après jour. Exactement. C'est quoi les autres affaires? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans l'imagination ni de Madame Taubira, ni du président de la République. Nous verrons bien. Avant toute chose, les personnes homosexuelles, elles sont avec nous aussi depuis le début et elles seront encore là dimanche et au-delà. J'ai avec nous la joie d'accueillir Clément Borioli d'Homovox et évidemment toujours Xavier Bongibaud qui a disparu. Non, il n'a pas disparu. Xavier! Il est là, il fait une interview. Ah, il fait une interview pour Canal. Donc Xavier, Clément, vas-y, je te laisse la parole, tu es quand même le premier concerné. Voilà. Alors moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'ensemble des homosexuels ne se mobilisent pas contre ce projet de loi qui ignore et qui nie la différence. Qui nie d'une première part la différence entre hommes et femmes, ça c'est la théorie du genre, et qui nie plus loin que ça la différence entre les couples de même sexe et les couples qui connaissent l'altérité sexuelle. C'est-à-dire il y a un moule qui est là, qui est le mariage, fait pour l'altérité sexuelle. Et on veut essayer de nous faire entrer dans ce moule, on veut essayer de faire entrer les couples homosexuels dans un moule qui n'est pas à la base fait pour eux, qui ne correspond pas à eux. Le mariage est une union sur mesure pour les couples de sexes différents. Et nous, couples homosexuels, on serait obligés de se conformer à ce mariage hétéronormé. On serait obligé de se cacher derrière cette hétéronorme. Non, il y a une différence qui est là. On a le droit, nous aussi, à avoir quelque chose, une union sur mesure. Voilà. On n'est pas obligé de se conformer à cette hétéronorme. Vous ne trouvez pas que là, ce mouvement de contestation, par contre, a nourri un certain sentiment d'homophobie quand on voit les agressions homophobes sont en augmentation? Alors, eh bien, moi, je dis que non. Parce que je n'ai jamais... Moi, j'ai vu dans un milieu, je me cache pas, catho, etc., où la question de l'homosexualité était un tabou. Était vraiment un tabou. Et grâce à Frigide, qui a fait monter des homosexuels dans ce mouvement de la manif pour tous, eh bien, il y a eu une ouverture, un regard autre posé sur l'homosexualité, un accueil vraiment d'amour posé sur nous, homosexuels, est vraiment chaleureux. On est vraiment en famille, comme chez nous, au sein de la Manif pour tous, et il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas une once d'homophobie dans nos amis de la Manif pour tous. Je ne dis pas dans vos amis, mais d'une manière générale... Eh bien, c'est les médias, vous voyez bien, la BFM est partie, Télé est partie quand les homosexuels parlent. Voilà, parce qu'on cache la parole des homosexuels, on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas nous voir. Et pourtant on est là, et voilà, c'est les médias qui créent cette homophobie autour de nous. Une partie qui refuse de faire entendre notre voix. Vous voyez, ils sont partis, quand la gauche a parlé, ils sont partis. Voilà, on est en train de faire des clivages, de dire voilà, il y a la droite d'un côté, les hétéros d'un côté, et de l'autre côté, il y a les homos, la gauche. Voilà, maintenant c'est faux. Très bien. Xavier, un petit mot, Xavier, père fondateur. Reste là, il mène notre beau drapeau avec la famille au milieu. On peut être homosexuel et défendre l'altérité sexuelle. Tout à fait. D'ailleurs, je vais commencer par répondre à la question sur le mur Tu es un homophobe sur le mur des homophobes. Je suis sur le mur des homophobes. C'est d'act up, c'est bien voir le ridicule de ce qu'ils appellent l'homophobie.
je suis homosexuel mais homophobe. Pour répondre à la question de l'homophobie, je pense que non, il n'y a pas plus d'agressions homophobes à cause de la manif pour tous, mais est-ce qu'on ne peut pas renverser la situation? Nous avons permis de donner la parole à des personnes homosexuelles dont je suis. Est-ce que ce n'est pas en donnant une vision différente, en libérant l'homosexualité, qu'il y a plus d'actions homophobes, non pas qu'il y ait plus d'actions homophobes en tant que telles, mais du fait que nous ayons libéré la parole, est-ce que maintenant il n'y a pas des personnes qui, lorsqu'elles se font agresser, osent déclarer au commissariat que c'est une agression homophobe? Un enfant de 17 ans qui se fait agresser, qui avant aurait eu peur de dire à ses parents qu'il est homosexuel, donc c'était une agression homophobe, maintenant il n'a plus peur de le dire. Et à ceux qui disent que tous ceux qui s'opposent à cette loi Taubira sont homophobes, c'est dire à des enfants que leurs parents sont homophobes, que leurs grands-parents sont homophobes, alors que leurs parents et leurs grands-parents sont simplement opposés à une loi politique. C'est un combat apartisan, mais un combat politique contre une loi politique. Donc je pense que c'est ce fait-là qui plonge les jeunes dans le désarroi. Maintenant, pour revenir sur le 26 mai, nous serons une mobilisation très forte pour rappeler au gouvernement que la loi Taubira, eh bien on n'en veut pas, que ce n'est pas ce que nous voulons. Pour rappeler au gouvernement qu'on ne pourra pas continuer une minute de plus à vivre dans ce carcan idéologique, dans cette dictature de la pensée. Nous allons faire tourner la France à l'envers de l'idéologie de mai 68. Et le 26 mai, c'est une date assez importante dans l'histoire de France, même si tout le monde l'a oublié maintenant. C'est la fête des mères. Oui, outre la fête des mères, où c'est cette année le 26 mai, mais c'est pas tous les ans, mais le 26 mai, c'est une date très importante dans l'histoire de France. C'est le 26 mai 1445, Charles VII crée les compagnies d'ordonnance, première armée permanente de France. Eh bien, nous serons le 26 mai la première armée permanente de France de veille sur l'éthique en politique, sur la morale en politique et sur le fait que l'homme soit toujours au cœur de la politique. Pour revenir au cœur du sujet, à titre personnel, je pense que le seul moyen, et ça n'engage que moi, nous sommes divers et variés au sein de la manif, enfin, ça engage plusieurs personnes, mais pas tout le monde au sein de la manif pour tous. Je pense que pour faire retirer ce projet de loi, à titre personnel et au titre de mon collectif Pluguet sans mariage, je crois qu'Homovox partage aussi ce point de vue. Et Frigide Barjot aussi. Frigide Barjot aussi. Et la gauche pour le mariage républicain également. Et Thierry Vidor aussi. Nous défendons l'union civile et nous pensons que c'est le seul moyen qui puisse faire retirer ce projet de loi. J'aimerais aussi dire un dernier mot sur le fait qu'avec Frigide, nous partirons, comme Frigide vous l'a dit, de la gare d'Austerlitz, suite aux menaces que Frigide et moi-même recevons, suite aux tentatives d'agression que Frigide et moi-même recevons et quelques menaces que reçoit également Laurence Cheng, nous appelons à la responsabilité du ministre de l'Intérieur pour mettre une protection adéquate autour de nos personnes et autour de notre cortège qui partira de la gare d'Austerlitz ce dimanche. Merci beaucoup. Oui, vous êtes courageux, donc vous attisez beaucoup de menaces. Et toi aussi. Et moi aussi, et c'est vrai qu'en ce moment c'est décuplé. Et donc, monsieur le ministre, s'il vous plaît, faites en sorte que cette manifestation soit une manifestation pacifique et sereine et qu'elle mette fin à toutes les montées épiphénomènes de violence qui dénaturent notre très beau combat de la conscience et de la raison républicaine française. Merci. Nous avons aussi Caroline Roux de l'Alliance Vita, très important. Alliance Vita qui se bat pour travaille pour l'écologie humaine. Caroline, vous serez avec nous avec Tugdual. Oui, toutes nos équipes dans toute la France sont très mobilisées pour venir le 26 mai. Et nous sommes très déterminés à continuer à défendre les droits de l'enfant, qui reste une priorité face aux désirs des adultes. C'est au nom d'un principe de justice et d'égalité que nous sommes impliqués et qui va au-delà, au-dessus, supérieur, je dirais, aux lois qui sont votées par un Parlement, parce qu'aucun être humain mérite d'être privé délibérément de référence paternelle ou maternelle. Et je dirais que ce n'est pas notre propre intérêt que nous défendons dans ce mouvement, mais c'est l'intérêt des générations futures et c'est ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans ce mouvement. Et ce mouvement est fort dans sa diversité et surtout c'est le début d'une prise de conscience qu'on ne peut pas manipuler l'humain, qu'on ne peut pas le bricoler. Et donc nous serons présents dans tous les débats qui s'annoncent pour remettre l'homme au centre du débat, dans la famille, et aussi tout ce qui concerne la procréation artificielle.